Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 7 mars 2025. On sera un petit peu en Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi dans les commentaires l'analyse de Dogecoin. Je remets du coup en jeu Move contre Avax, à vous de décider. Le coin qui reviendra le plus gagnera l'analyse et également n'hésitez pas à me proposer d'autres altcoins que je pourrais analyser. Je vous reparle du mentorship, il est gratuit, il est disponible, c'est ma formation la plus complète sur le price action. Il y a 22 cours qui vous attendent, qui vont vous former de A à Z. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Tout ce que vous avez à faire, c'est simplement vous inscrire sur Bitget via notre lien partenaire. Une fois que c'est fait, vous validez votre KYC, vous faites un trade d'une valeur de $100 et une fois que ça c'est fait, vous serez éligible au mentorship. Il vous suffit simplement de cliquer sur ce lien, la meilleure formation de trading crypto. Vous cliquez sur obtenir gratuitement, vous mettez votre email, votre identifiant Bitget, vous cliquez sur rejoindre. Vous allez recevoir directement la première formation qui est Assure ton bull run comme un pro et ensuite vous recevrez le mentorship jusqu'à 24 heures après. C'est les seules choses qu'il y a à faire, c'est très simple. Alors, pour revenir sur Bitcoin, avant de parler du Bitcoin, on va parler bien sûr réserve stratégique et news echo. Alors, on a Trump qui a officiellement signé le décret de la réserve stratégique. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une réserve stratégique. La mauvaise nouvelle, c'est que pour l'instant, il n'y aurait pas de programme d'achat pour le moment. Ce qu'ils vont faire, c'est que tous les bitcoins qu'ils ont saisis, ils en ont plus de 200 000 à peu près, ils vont les mettre dans la réserve. Ce qui font qu'ils ne vont pas les vendre. Ok, ils vont pas vendre ces bitcoins-là. Du coup, c'est une pression vendeuse en moins pour le marché sur du long terme. Ça, c'est une bonne chose. Maintenant, ça avait déjà été pricé. Depuis que Trump est président, le marché s'attendait justement à ce que, en cas de présidence de Trump, les bitcoins de Silk Road ne soient pas vendus. Et donc maintenant, c'est le cas, mais le marché s'y attendait déjà. Ce qui fait que la réserve stratégique, pour le moment, finalement, c'est pas exceptionnel, ok. Parce que si vous regardez bien, le jour où les probabilités ont tourné en faveur d'une élection de Trump, donc le 6 novembre, on a eu ce gros pump des 69 000 jusqu'aux 110 000 $. Ce qu'a fait le marché ici, le marché a tout simplement pricé toutes ces informations. C'est-à-dire que Trump allait être pro-crypto, qu'il allait mettre en place pas mal de choses, probablement des réductions de gains. Alors peut-être que ça, enfin des réductions de taxes, pardon. Peut-être que ça va être annoncé au Crypto Summit, ok. Mais ce qu'on attendait vraiment, enfin ce que le marché attend depuis cette grosse hausse, c'est vraiment des achats de Bitcoin. Et pour le moment, ces achats de Bitcoin ne verraient pas le jour. Alors, on a un État aux États-Unis, je crois que c'est l'État du Texas, si je dis pas de conneries, qui a voté en faveur d'une réserve stratégique. Mais encore une fois, il faut débloquer du budget, etc. Et actuellement, aux États-Unis, c'est un peu compliqué de débloquer du budget parce qu'ils ont un petit peu des galères. Au niveau des dépenses, les dépenses sont assez élevées, les recettes sont pas super élevées non plus. Du coup, c'est un peu compliqué. Donc, cette réserve stratégique, elle est là, mais c'est pas forcément la réserve stratégique qu'on attendait, c'est-à-dire des achats qui vont être énormes et qui vont propulser le prix du Bitcoin. Donc ça, c'est la première des choses. Ok, donc fondamentalement, c'est positif sur du long terme. Ok, mais ce qu'on aimerait, c'est avoir un plan clair. Alors, et maintenant, on parle des news. Ok, les news, c'est important. Je vous ai fait une grosse vidéo macro hier. N'hésitez pas à aller la regarder. Elle est super importante. Aujourd'hui, on a le taux horaire américain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire est-ce que les Américains leur salaire augmente ou non? Ça, c'est un bon indicateur d'inflation aussi. Ensuite, on a le NFP, big indicateur, c'est simple. Si le NFP, les chiffres sont très bas, ça veut dire que la création d'emplois aux États-Unis diminue et donc le marché du travail ralentit. Et également, on aura le taux de chômage ici qui est estimé à 4%. Si on est au-delà des 4%, c'est pas bon. Si on est sous les 4% ou à 4%, ça peut être OK. Donc ça, c'est ce qu'il faudra observer. Ensuite, le plus important, ce sera le speech de Powell. Ok, le speech de Powell, clairement, qui va nous indiquer un petit peu que pense la Fed des datas récentes, etc. Est-ce qu'il faudrait baisser les taux d'intérêt plus vite? S'il commence à dire ça, ça indiquerait justement qu'il y a une petite panique du côté de la Fed et qu'il faudrait agir en conséquence. Alors, quand on regarde au niveau des taux d'intérêt, on voit que clairement, ce qui est le plus probable, c'est une baisse des taux en juin. C'est une baisse des taux en juin et au mois de mai, les probabilités augmente énormément. C'est-à-dire que là, le marché commence même à se dire, est-ce qu'on va pas finalement, ici, augmenter les taux d'intérêt dès le mois de mai? Parce que là, on est repassé à 46% de probabilité d'avoir une baisse des taux au mois de mai. Donc là, le marché est en train de se dire, OK, il faut baisser les taux rapidement. Ensuite, on voit qu'il y aurait pas forcément de baisse des taux en juin, et on aurait une en mai, pas en juin. Après, le marché, moi, je vais directement voir en décembre, on voit que le marché s'attend à 3 baisses des taux cette année. Mais 4 baisses des taux, ça commence à augmenter. Et en fait, baisser les taux d'intérêt, c'est bien, c'est une bonne chose, mais pas quand on le fait dans l'urgence. Encore une fois, il faut toujours savoir équilibrer les choses, faire la part des choses. Si tu es obligé de forcer la baisse des taux, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas dans ton économie. Si tu le fais tranquillement, c'est que tout va bien, le marché du travail reste fort, l'inflation chute correctement, donc on peut se permettre de baisser les taux d'intérêt. Et donc là, il y a cette question aux États-Unis de se dire, est-ce qu'il n'y a pas une récession bientôt qui pourrait frapper les marchés? Et donc ça, c'est la peur qu'on a actuellement sur les indices. Et du coup, aujourd'hui, NFP, taux de chômage,
Si les chiffres sont pas bons, on pourrait clairement finir vendredi dans le rouge. Si les chiffres sont bons, on aurait un rebond des indices et pourquoi pas également des crypto-monnaies. Ce qu'on peut noter d'un point de vue technique avant de parler du Bitcoin sur les indices américains, c'est qu'on est venu chercher de gros points d'intérêt. Par exemple, ici, on est venu chercher le plus bas du mois de novembre, on est venu chercher cette prise de stop. Le marché a bien purgé avant la news. Mais encore une fois, si la news est positive, on aura un short squeeze sur les indices parce que le marché a beaucoup purgé au sud. Par contre, si la news n'est pas bonne, et ça c'est impossible de le savoir en avance, là le marché va accélérer. Et le marché pourrait accélérer vers cette zone de prix, en tout cas pour moi sur le Nasdaq, sous les 19 800 points. Ensuite, pour le S&P 500, pareil, pour moi la zone qui m'intéressait, c'était cet equal low ici, il a été chassé. Donc pareil, est-ce que aujourd'hui, vendredi, jour de NFP, il y a moyen d'avoir un short squeeze avec de bons chiffres ou pas? Si ce n'est pas le cas, on aura une accélération sur les indices, on va clôturer cette semaine dans le rouge et on ira probablement combler le gap qu'on a ici, c'est-à-dire aux 5675, 5639, ce qui ferait de la pression baissière également sur les indices. Et quand on regarde le dollar, on peut se dire, quand le dollar chute, c'est positif pour les indices. Non, parce qu'actuellement, si le dollar chute brusquement, c'est parce que justement, on est en train de pricer le fait que la Fed va potentiellement baisser ses taux plus vite que prévu. Mais si elle le fait, c'est qu'il y a un problème. Donc c'est ce qui montre, il y a un truc qui cloche dans l'économie en fait. Le dollar, on veut qu'il chute, mais on veut pas qu'il chute aussi fortement. S'il chute aussi fortement, c'est annonciateur d'une baisse des taux beaucoup plus importante. Et s'il y a baisse des taux beaucoup plus importante, sans raison, c'est pas sans raison. Justement, s'il y a une baisse des taux beaucoup plus importante, c'est qu'il y a une raison. Et la raison, c'est que l'économie ne va pas bien. Ok. Donc si l'économie ne va pas bien, ça c'est pricé par les marchés. Et donc les marchés justement chutent. Et c'est ce qui se passe sur les indices américains. Et pour revenir sur Bitcoin, pour pas se prendre la tête, si vous êtes dans une optique de swing, etc., vous voyez qu'actuellement le Bitcoin est en train de construire ce qu'on appelle une compression. Ok, on a 2 sommets descendants et on a 3 creux ascendants. Donc c'est ce qui nous forme une compression. Cette compression, va être la résolution du prochain mouvement. C'est-à-dire que actuellement, le marché est juste en train de se contracter. Ok, si je trace un triangle comme ça, vous allez voir que on est en train de contracter le prix. C'est tout à fait normal. Ok, on attend des news importantes. Aujourd'hui, vendredi, Crypto Summit, donc Trump, David Sachs, etc., qui vont prendre la parole sur comment va évoluer l'avenir des crypto-monnaies aux États-Unis. Qu'est-ce qui sera attendu? Quelle est la news qui pourrait faire que ça puisse relancer le marché qu'on n'a pas déjà pricé? Donc là, j'en vois pas forcément, mais on verra bien ce qui sera annoncé. Et puis par contre, si jamais c'est décevant, la conférence, là, faudrait peut-être s'attendre à la cassure baissière du triangle, ok? Parce que pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, cette dynamique est baissière malheureusement. Et on a un niveau important à aller chercher, les 38,2% autour des 74 000 $, qui est le niveau qu'on respecte à chaque fois lorsqu'on corrige. Si vous regardez sur ce bull run, vous tracez vos fibs. Ici, 38,2 ça a été respecté, 38,2 ça a été respecté, 38,2 a été respecté ici. On n'est pas venu le casser, on n'est pas venu le tester, mais ça a été respecté. 38,2 a été testé ici sur ce retracement. Et là, 38,2 il est au niveau des 74 000. Vous connaissez la règle du premier arrêt, elle est super importante, ok? Donc tant que le premier arrêt est maintenu, direction ATH rapidement. Mais ATH rapidement, ça veut pas dire demain ou la semaine prochaine. Ok? Ça veut dire on peut le tester, on peut consolider et ensuite on pourrait remonter éventuellement pour continuer notre cycle haussier. Donc le premier arrêt sera un niveau important. Et donc là, on voit bel et bien cette contraction. Je vais vous indiquer des niveaux importants en horaire aujourd'hui, ok? Parce que ça, c'est la news d'hier de Trump qui signe la réserve stratégique qui a comporté le fait de pas vendre des bitcoins de Silk Road, etc., etc. Et du coup, on voit qu'on revient travailler notre breaker ici, qui a initié le mouvement haussier, donc ça reste un point de repère intéressant. Il y a le fair value gap du breaker également qui a été comblé. On a eu ici une grosse chute, un rebond. Donc moi, ce que je vais vous demander d'observer aujourd'hui, vous passez en 15 minutes et vous mettez ici, hop, votre fair value gap en 15 minutes. Parce qu'en fait, ça c'est le fair value gap baissier de la news de réserve stratégique. Si je dis pas de bêtises, parce que c'est passé pendant la nuit, personnellement je dormais, mais de ce que j'ai vu, c'est sûr, en tout cas ça me semble être sur cette bougie. Et du coup, ça va être notre point de repère, parce que ce fair value gap baissier va nous indiquer si oui ou non il y a du jus pour continuer de monter ou pas. Ce que vous surveillez également, c'est le sommet de rebond ici à 88 935, parce que ce que pourrait faire le marché, c'est prendre les stops ici avant de continuer d'aller plus bas. Ça, c'est ce qu'il va falloir observer. Tant que ce fair value gap n'est pas résolu, la continuation baissière est possible. Si on résout ce fair value gap baissier, regardez tout ce qu'on laisse derrière nous, il y aura éventuellement, à mon avis, la possibilité d'aller faire un short squeeze jusqu'aux 94 971 $. Donc tout ça, ça va être des zones à observer pour aujourd'hui. Je sais que c'est chiant, c'est important. Ça, c'est pour de l'intraday. Maintenant, si vous êtes dans l'optique, vous, d'être dans une optique de swing et d'attendre la future direction,
il faudra probablement attendre la résolution de cette contraction. Ok. Cas sur Honor, ça peut plutôt être positif parce qu'il y aura une réintégration du range et là le Bitcoin regagnera son range, ce qui sera très positif. Par contre, si cas sur baissière, ça c'est plutôt annonciateur de continuation baissière jusqu'au plus bas de février, les 78 200 et du coup le premier arrêt à 74 000 $. Et là on sera fixé sur est-ce qu'on bottom sur ce premier arrêt ou non. On peut aller légèrement plus bas, on voit qu'il y a ce gros fair value gap vectoriel autour du premier arrêt, ce serait pas impossible d'aller travailler cette zone. 70 600, 74 000. L'important sera pas d'enfoncer le niveau, mais chez dessous c'est pas tellement grave. L'important voilà, c'est pas de l'enfoncer. Ok. Donc ça c'est vraiment dans une optique de swing. Maintenant dans une optique intra pour aujourd'hui, pourquoi je vous parle de ce sommet ici dans ce fair value gap? Parce que ça reste un fair value gap H1 ici que le marché pourrait décider d'aller combler parce qu'on va pas se mentir. Mais actuellement, on avait une dynamique haussière. Là, le marché est reparti dans une dynamique baissière. Cassure du dernier creux qui vient casser le dernier sommet. Et ensuite, des sommets descendants. Avec une prise de stop ici, juste avant le dump. Ok? Pas ici, hein, là. Et donc ça, c'est le dernier sommet descendant. Et ça va être un niveau extrêmement important. C'est un order block. Ok? C'est clairement un order block. Si on le respecte pas, ça devient breaker block. Et là, s'il y a breaker block, on va chercher, à mon avis, 95 000, voire 96 470. Si cet order block joue son rôle d'order block, qu'est-ce qui va se passer? On va venir dans le fair value gap, on va rejeter et on va repartir à la baisse. Et on va venir combler le dernier fair value gap ici jusqu'à 83 756. Et là, on sera fixé. Si on accepte sous ce fair value gap, il y a une grande chance d'aller sous les 81 200 et sous les 78 200. Donc, votre point de repère aujourd'hui, c'est l'order block. Et le fair value gap de l'order block, ici, donc 88 948, 89 928. Honnêtement, c'est la meilleure zone à observer aujourd'hui. Si vous voyez le prix venir ici se faire rejeter, il y a énormément de chances qu'on ait une continuation baissière. Maintenant, aujourd'hui, Crypto Summit, gros événement, grosse news, ça a observé. Tout peut changer parce que là, on a des news dans tous les sens. On a le NFP, on a le chômage, on a le taux horaire des salaires américains, et on a surtout le Crypto Summit. Ça se trouve, aujourd'hui, Trump, il pète un plomb, il nous annonce, ouais, on va acheter pour 1000 milliards de Bitcoin. Enfin, je sais pas ce qui peut arriver dans leur tête. Le mec, il va dire, oui, sur les 10 prochaines, en tout cas, sous mon mandat, on essaiera d'acheter pour 200 milliards de Bitcoin. J'en sais rien ce qu'il peut dire. Donc là, à ce moment-là, le marché part en to the moon. Par contre, si le Crypto Summit est décevant pour les investisseurs, à ce moment-là, ça sentira plutôt la résolution baissière de ce triangle de compression ici. Tout simplement. J'ai pas plus de choses à dire sur Bitcoin, ça dépend beaucoup plus des news de mon point de vue en ce moment. Maintenant, retenez bien que, malheureusement, l'investiture de Trump est un celle de news et que, pour le moment, la dynamique reste baissière. Et pour revenir sur ETH, ici. Alors, notre ami Ethereum, pareil, malheureusement, la dynamique reste baissière. Nous sommes venus chercher le plus bas de 2024. Alors, en horaire, il y a eu un bon signal, mais en daily, c'est pas encore exceptionnel. Ok, on voit que le marché est venu nettoyer le haut de cette bougie, le bas de cette bougie. Donc là, si vous voulez un peu, on remet, je sais pas comment dire ça, mais si vous voulez, on rééquilibre un petit peu la chose. Maintenant, si on regarde en horaire, ici, moi, ce que je vois ici, c'est le retest du breaker block bullish. Donc ça, ça sera observé. Maintenant, ce que je vois surtout, c'est un breaker block bearish ici. Et donc ça m'invite pareil à observer exactement pareil sur Ether que Bitcoin, le dernier order block bearish. Ok. Si on a un breaker block, je suis rebullish sur Ether et là je vais respéculer plus haut. Donc ça sera au-dessus à mon avis des 2389 au minimum. Et je pense qu'on pourrait se diriger vers les 2526 $ et même plus, le fair value gap baissier. En revanche, si Ethereum ne forme pas ce breaker block et qu'il respecte cet order block, vous connaissez la chanson, on suit la dynamique, dynamique baissière, tac, 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 tac. Et donc à ce moment-là, ce sera d'aller plus bas. Et on voit que le prix est venu mécher dans ce fair value gap, encore une fois, c'est pas anodin, mais ce sera annonciateur de continuation baissière. Et à ce moment-là, faudra attendre un prochain point d'intérêt qui sera les 1903 $. Donc pour récapituler, malheureusement, Ethereum, la dynamique reste baissière. On est sur une zone qui est extrêmement intéressante. On a chassé un gros point d'intérêt. C'est ici que le marché peut se retourner. Mais pour le moment, la réaction du prix en daily n'est pas top. Vous voyez, il n'y a pas de
displacement, il n'y a pas de force. Par exemple, une bonne réaction de prix, c'est quoi? C'est ça. Ça, c'est prise de liquidité, gros fair value gap. Là, il y a un gros signal de reprise haussière. OK? Ici, breaker, super. Par contre, actuellement, ce qu'on fait, c'est un rebond qui est pourri. OK? Malheureusement. C'est un rebond qui est pas fort. Et donc, en daily, le biais reste baissier. En horaire, le biais est en train de redevenir baissier. Il pourrait redevenir haussier en cas de cassure de cet order block. Tant que ce n'est pas le cas, la continuation baissière est plus favorable. Mais encore une fois, est-ce que les concepts de price action fonctionnent quand Donald Trump peut sortir des news de dingue toutes les 5 minutes? Enfin, surtout aujourd'hui avec les news échos, mais en plus de ça, avec le Crypto Summit, non. OK? Comme je dis, il suffit d'une bonne news, on fait ça. Il suffit d'une news pourrie, on fait ça. OK? Maintenant, le prix, ce que lui indique, c'est que un rebond semble avoir été atteint ici et que ça, c'est notre top et qu'on pourrait repartir à la baisse tant que cet order block est maintenu. Donc, je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Vous comprenez un petit peu les enjeux actuellement. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un petit pouce bleu et un petit commentaire. Merci à ceux qui jouent le jeu. Je vous rappelle en commentaire épinglé, vous avez accès à notre copy trading, mais vous avez aussi accès à la formation du mentorship, une formation gratuite, il y a absolument tout. Pour ceux qui veulent rejoindre le copy trading, c'est 100% gratuit, c'est le premier lien en commentaire épinglé. Les stratégies sont rentables. Alors je sais pas si sur le Discord ici j'ai le bon lien, non. Mais vous avez les résultats dans résultats journaliers. Ici. Donc on a fait le bilan du mois de février, 7R, ici sur le mois de février sur la stratégie SPT, ce qui est excellent. C'est gratuit pour nous rejoindre. Inscription Big Game, notre lien partenaire obligatoire. Une fois que c'est fait, vous avez juste à cliquer sur rejoindre copy trading. Vous remplissez prénom, email, identifiant Big Get. Vous cliquez sur rejoindre. Ensuite, vous regardez les 4 vidéos de ce lien, configurer le copy trading. Ça va vous expliquer, vous montrer de A à Z comment configurer le copy trading sur votre compte avec la gestion du risque, etc., etc. Et pour ceux qui veulent rejoindre mon école et se former à mes côtés, avoir accès aux briefs privés, aux analyses privées, à ce que je fais sur les marchés, que je réponde à vos questions, qu'on analyse le marché, qu'on trouve les opportunités ensemble, ça se passe dans l'école. Vous aurez aussi accès à la formation de l'école qui est ma formation la plus complète. 8 modules, 19 heures de cours vidéo ici. Vous aurez aussi un accès privilégié au Discord avec les élèves et moi-même et mes collègues professeurs qui seront là pour vous aider. Le prix est de seulement 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois si vous le souhaitez. Et vous avez les témoignages des membres juste ici si vous souhaitez les lire. Il y en a beaucoup plus en cliquant sur ce lien témoignage école. Et je m'arrête ici, on se retrouve très bientôt. À tout à l'heure pour l'analyse de Dogecoin. Ciao, ciao.